Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Je vais utiliser l'oracle de l'énergie afin de voir dans quel état se trouve ta flamme jumelle, qu'elle soit homme ou femme. Ici, il est question de quelqu'un qui se connecte à son cœur. Donc aux énergies plus yin en nous, de polarité féminine. Ensuite, le monde, avec une petite lueur dans l'obscurité, des nénuphars qui nous entourent, donc une certaine renaissance, une certaine conscience, la porte de la valeur et l'homme qui tient une monnaie dans sa main. Donc ta flamme jumelle, au fait, donc elle est en train de se connecter, comme je l'ai dit en début de guidance, elle est en train de se connecter à son énergie yin. Elle est en train d'aller à l'intérieur d'elle-même, dans ses profondeurs, voilà, dans son obscurité à elle, pour trouver cette lumière, au fait. Voilà, pour vraiment trouver cette lumière. Et ici, avec la carte monde, c'est ça, c'est aller à l'intérieur de soi, d'aller observer le monde d'une manière différente et son monde intérieur, découvrir son monde intérieur. Et la carte ici, avec le chiffre 29 qui réduit fait 11, fait également un petit clin d'œil, voilà, au parcours de flamme jumelle. Donc, elle est également en train de réévaluer ce qui a de l'importance dans sa vie. Donc, c'est revoir certaines choses, faire vraiment une introspection, comme on l'a vu également avec la carte ici du monde. Donc, elle est en pleine introspection et voir vraiment si le monde matériel, donc le monde plus à dominante yang, je dirais, voilà, représenté ici par la carte de l'homme qui tient une pièce de monnaie dans sa main, lui correspond toujours à ta flamme jumelle. Donc il y a ici une espèce de remise en question et une connexion également à son énergie. Ce qui me fait penser que ta flamme jumelle, jusqu'à présent, a plutôt été quelqu'un à dominante yang. D'accord? Donc maintenant, voyons qu'est-ce que les cartes nous disent par rapport à comment ta flamme te perçoit. Alors, guérisseur de tous les temps, avec un beau plexus solaire, un chakra manipura qui tourne à juste régime, voilà. Quelqu'un qui est également dans la paix et qui a une certaine illumination également. Alors, la déesse de la lune. Alors, la lune ici, ça fait référence à notre énergie féminine yin à gauche de notre corps, avec notamment l'inconscient et notre enfant intérieur. Donc, ta flamme jumelle te perçoit comme quelqu'un plutôt à dominante yin, ce qui confirmerait donc tout à l'heure ce que j'ai dit également par rapport à ta flamme jumelle, qui serait donc plus à dominante yang. Voilà, donc toi, ta flamme te perçoit comme quelqu'un qui est beaucoup plus, disons, dans l'émotionnel et également dans le spirituel. Ce sont les deux consciences qui existent dans notre énergie yin.
Alors, elle te perçoit également comme quelqu'un qui est encore attaché. Attaché à quelque chose du passé, attaché à des masques de protection. Donc les masques font référence, bon, ben, à l'ego et aux blessures d'âme également. Donc voilà, quelqu'un d'un peu faible également. Elle te perçoit comme quelqu'un d'un peu faible qui n'est pas en pleine possession, voilà, de son pouvoir. Le pouvoir, je répète, c'est le pouvoir dans notre propre rayon d'action, d'accord? C'est pas un pouvoir égotique à vouloir écraser d'autres personnes. Et ensuite, il est question du 6e chakra avec l'archange Métatron, qui est donc l'archange, le protecteur des flammes jumelles, du lien de flammes jumelles. Donc, voilà, quelqu'un qui est déjà assez quand même, disons, je dirais, illuminé et vraiment très dans ses énergies yin, avec une conscience spirituelle quand même assez développée. Mais également avec les émotions qui sont bien gérées ici avec la carte de guérisseur de tous les temps. Par contre, disons, la petite zone, voilà, que toi, Follement Lover, qui est en train de visionner cette capsule, tu peux peut-être te retrouver là-dedans. Donc, il y a encore un attachement par rapport à quelque chose qui viendrait du passé, qui te retient, qui te bloque, donc, qui bloque une partie de ton énergie et qui te bloque également ben, dans ton évolution personnelle. Vers ta lumière, hein, je dirais, et donc vers ton amour inconditionnel de toi-même. Donc, regardez un petit peu quel masque il y a là en dessous. Il y a probablement de ta part, donc, tu portes un masque par rapport à quelque chose du passé, une blessure du passé, voilà, qui nécessite d'être regardée. Alors, voyons voir maintenant comment ta flamme perçoit la relation. Alors, là, nous avons la femme qui porte une monnaie, donc une relation qui est assez, disons, matérielle, je dirais, dans un premier temps. Alors, l'ange de la force, hostilité et s'en aller. Donc, ta flamme perçoit la relation comme quelque chose d'assez matérialisé, voilà, je dirais, et qui est assez matérialisé également, disons, dans le côté spirituel, au niveau spirituel. Euh, et c'est une relation également qui apporte beaucoup de force parce qu'il est question ici d'affronter certains ennemis. Et les ennemis, il est question d'ennemis au fait intérieurs. Ce sont des ennemis qui ne font pas vraiment peur quelque part. Si on regarde ici la carte d'hostilité, le guerrier, oui, il est en train d'affronter. Il est bien stable, bien ancré là dans le présent, prêt à affronter les choses. Mais il n'a pas besoin de la protection du casque. Son casque est juste ici à portée de main, mais il ne le porte pas. Ça veut dire que ce sont des peurs qui ne font pas si peur que ça quelque part. Voilà. Donc ça c'est ce qui se passe dans la relation. Donc c'est une relation qui amplifie, voilà, la force intérieure, qui fait rugir le lion que nous avons en nous, qui donne voilà, beaucoup plus de force au fait, qui donne des ailes aussi parce que c'est une relation qui porte, bien qu'étant dans la matière, elle porte vers les niveaux beaucoup plus spirituels, beaucoup plus subtils également. Et c'est une relation qui fait évoluer parce que elle fait partir au fait de certaines zones de confort. Elle aide cette relation, voilà, à sortir ta flamme jumelle de sa zone de confort, de
de quitter un lieu qui est connu, donc qui amène une certaine sécurité, pour aller vers plus de lumière, plus de conscience au final. Euh, et voilà, voilà donc ce que pense ta flamme par rapport à votre relation. Voyons maintenant que compte faire ta flamme par rapport à toi dans le futur. Liens affectifs, ressouder ou voilà, rendre les liens affectifs encore plus, les matérialiser encore plus ici, donc dans le monde de la matière, et les renforcer au fait. Renforcer également tout ce qui est premier chakra, donc ça fait référence au chakra racine, Muladhara chakra, et c'est s'ancrer plus voilà dans la matière et solidifier voilà cette protection, disons cette sécurité dont on a besoin pour vivre donc dans ce monde matériel ici. Ensuite, il est question de trahison ici. Alors la trahison, il est bien possible que ta flamme jumelle, de manière probablement même inconsciente, réactive en toi la blessure de trahison. Et après, par vase communicant, bon, ben, elle aura aussi guérir un peu plus, voilà, cette même blessure d'âme en elle. Par rapport aux blessures d'âme, je voulais t'inviter à visionner la playlist blessures d'âme, selon donc les 5 blessures d'âme de Lise Bourbeau, dans laquelle, avec des cartes, je vois un petit peu les blessures. Il y a également des propositions sur certaines cartes d'expériences à faire pour surmonter, voilà, ces blessures et commencer ou continuer à les guérir. Donc je t'invite vraiment très fort à venir les visionner et à expérimenter ce que les cartes proposent. C'est pour ton propre avancement et donc ton propre développement personnel et bonheur au final. C'est toi qui as le pouvoir de choisir. Alors ici, il est question d'indécision. Donc voilà, il y aura encore des doutes qui surgiront, donc le mental qui viendra encore interférer, disons, dans le cheminement. Bon, ben c'est normal, hein, tant qu'on n'a pas épuré une bonne partie de choses en nous, c'est voilà le lot de toute flamme jumelle, hein, de voilà faire face également à son ego et à son mental avec notamment ses doutes, hein. Voyons maintenant un message de la part de ta flamme. Je n'oublierai jamais l'écho de ton cœur. Un océan de temps pourrait passer, mais mon cœur continuerait à me guider vers le tien. Mais bien sûr, ta flamme a une moitié d'âme et toi, tu as l'autre moitié d'âme. Et bon, ben, il y a un certain magnétisme. L'univers est là également pour vous pousser, voilà, d'abord arriver à votre propre complétude pour après arriver ben, à la réunion et à la réunion de ces deux parties d'âme qui se retrouvent réincarnées dans deux corps physiques différents. Donc maintenant, prenons un message de tes guides de James Van Praagh. Message de la part de tes guides pour toi. Donne l'exemple. Donc voilà, au fait, quelque part, sur ce chemin de flammes jumelles, disons la première étape, pour simplifier, c'est d'arriver à sa propre complétude, à soi-même, de guérir certaines blessures que nous avons
en nous et d'équilibrer la polarité féminine et la polarité masculine. Donc, ces deux énergies que nous avons en nous, cette énergie yin et cette énergie yang. Et en équilibrant ceci, au fait, on est en train d'évoluer et de cheminer vers quoi? Vers notre complétude à nous, donc notre bonheur, un équilibre en nous. Et en faisant ceci, au fait, on va, les gens qui sont autour de nous, sans même que nous en ayons comment dire, l'intention, ben, les gens autour de nous prennent un petit peu comme un exemple. Se disent, ah ben, cette personne-là, je sais que, bon, ben, elle est passée par un moment voilà, de développement personnel, de remise en question totale et tout, mais je vois qu'elle survit et qu'elle est de plus en plus légère. Donc, c'est une façon de donner l'exemple également. Alors, j'ai oublié un autre message de la part de ta flamme jumelle. Je y remédie immédiatement. On va le mettre là. Tout me fait penser à toi. Je ressens une connexion magnétique avec toi. Je n'ai pas pu te donner ce dont tu avais besoin, mais maintenant j'en serai capable. Voilà. Bon, attention que les besoins aussi, chacun a à avoir ses propres besoins. Essayer de ne pas être dans l'attente à ce que, par exemple, ta flamme jumelle comble un de tes besoins et ce, de manière inconsciente. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas au courant de ton besoin à toi, mais tu attends quelque part que voilà, ta flamme jumelle vienne le combler. Ça, c'est être encore dans l'illusion totale de l'ego. Donc, très attention à ça également. Maintenant, je vais prendre une carte de Tu peux le faire de Louise Hay pour toi. Là. Alors, je maintiens une relation très jouissive, une relation sentimentale très jouissive, très bénéfique, voilà, avec une personne qui m'aime vraiment. Donc attention, peut-être que tu es en relation actuellement, peut-être pas même avec ta flamme jumelle, mais que tu es avec une âme sœur et que voilà, cette relation n'est pas tout à fait bénéfique pour toi quelque part. Voir si ça résonne en toi. Alors, mon couple est l'amour de ma vie. Nous adorons mutuellement. Et moi, je dirais, ici, je rajouterais comme message, le premier couple, c'est le couple entre notre énergie féminine yin et notre énergie masculine yang, que, je répète, nous avons vraiment tous en nous-mêmes, indépendamment du sexe. Donc voici aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras pu trouver des informations pour continuer sur ton propre cheminement. Un grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.